donc un Winnie White qui va affronter un pack. Alors donc le Team Chrome là, il est plus buildé en mode plein de bêtes pas chères. Donc là on voit le Mausoleum Wanderer dans sa main. C'est typiquement l'esprit des bêtes en fait qui joue. C'est plein de bêtes il a déjà fait son script. que tu peux sacrifier pour contrer. Ouais, je commentais en fait parce que là du coup je l'ai vu scry sa carte et la reposer. Oui, il a draw sa main, il a regardé le dessus et il l'a remise. Donc du coup je pense qu'il la garde de par le fait. Oui c'est ça, il a 6 cartes en main donc a priori il y a déjà un mulligan qui a été fait. Et je pense qu'il a, dans sa tête, il se disait c'est bon, la main je la garde, je ne prends même pas le temps de réflexion. Ouais, ça doit être ça. Parce que sa main paraissait très correcte, je veux dire, il a 2 landes de ce que j'ai vu, il a un drop 1, il a le mausolée, il avait un dislo, je crois qu'il avait snap, ou alors c'est le mausolée que j'ai pris pour un snap. Du coup, il n'avait pas une main qui semblait affreuse. Mulligan à gauche, à droite aussi, Et oui. à 5, ça fait mal. Un land incolore que je vois, et je vois pas le reste. Alors on a effectivement un Nexus. C'est pas le Encremite, c'est l'autre. Non, c'est le Sentimite, donc c'est celui qui est juste un vol l'artefact. Ouais, qui peut booster un autre Encremite. Et ouais, Sentimite. c'est ça. Alors, du coup, Stram, toi qui nous a un peu fait mentir sur est-ce que les bêtes ça serait pas mieux que les équipements? Eh ben apparemment non. Là, c'est ce que je dis en fait. C'est sur le papier, on a l'impression que c'est quand même toujours plus intéressant d'avoir une bête qui fait l'effet plutôt que la carte qui fait l'effet. Enfin, tu sais, on peut penser genre à Crucible avec la bête qui fait également Crucible dans ce genre de play, mais au final. Apparemment, ouais, faire cantrip ses équipements, faire cantrip ses boosts, ça fonctionne. Puisque ça amène top 2 d'un tournoi de 110 joueurs, enfin 109. Oui, parce que sa seule défaite, du coup, c'est contre Izan. Bah ouais, c'est ça. Qui est également top 8. Exact, mais alors c'est pas le même, je crois pas que ce soit le même. Izan Si, c'est le même en fait. Il n'y a que lui. Si, il n'y a que lui. Donc, Ouais, du coup, il a bien parfait. Donc, je crois pas qu'il est. Je sais qu'il est habitué à venir. Je crois pas qu'il soit habitué à. Alors d'ailleurs, à top 8. Je saurais te dire. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il joue contre l'un des deux Akirisilas Tempo qu'on a casté, donc Flavien, qui avait gagné le match. Ouais. Et Flavien me disait qu'il était absolument pas confiant dans le match-up. Donc, de Izan. De Izan, apparemment, c'était l'un de ses seuls mauvais match-up de la salle. Et il le croise en quart de finale, donc on verra ce que ça donne. S'il le croise en quart de finale. Il le croise en quart de finale, c'est ça le problème. Oui, non, mais il faut qu'il gagne. Là, il joue contre lui. Enfin, d'accord. Flavien joue contre Izan. Ok. Parce que, attends, en fait, je me perds. Quart de finale? On est en quart de finale. D'accord, oui, je vois, oui, il reste 8 joueurs. Okay. C'est ça. Mais on va voir. Mais en fait, c'est ce que je dis. Le problème, c'est que je pense que du coup, le Akirisilas, c'est pas qu'il a peu d'interactions, c'est juste que il va t'embêter un peu tes bêtes et il va, en fait, il veut se mettre dans une position où il va agresser et c'est à toi d'avoir des interactions avec lui et lui, il va juste essayer de soir mieux que toi. Et le truc, c'est qu'Izan, ça peut se révéler quand même très explosif. Oui. Surtout que, comme je disais, du coup, normalement, il doit jouer Phyrexian Revoker. Enfin, il joue plein de bêtes qui vont lui casser les noix. Je veux dire, soit il fait sa sortie explosive, soit il peut très bien faire un T2 Revoker, T3 Sage du Reboisement, etc., etc. Bon, déjà, pour le Tymna... On a fait une Tral T1, on joue une bête et on curve un anti-bête dedans. On a fait un Tral T1, on a joué une bête, on a sorti la bête. On est pas mal. On est pas mal. Après, de toute façon, le différentiel de 2 sur le board est toujours abusément monstrueux. Ouais, alors de ce que me disait donc Hugo et même Pierre-Axel qui jouent le pack ensemble, il est à peu près impossible de perdre un match-up créature avec ce pack. Alors pour l'instant, la seule fois où je l'ai affronté, c'était avec Akirisilas Tempo et je m'en suis sorti. Mais bon, les sorties adverses étaient molles, les miennes étaient bonnes. Donc effectivement, globalement, le match-up doit quand même plutôt être pour lui. Donc on va voir ce que ça donne contre SRAM, mais contre un mono blanc, contre un Winnie White, j'avoue que je suis plutôt en faveur de Team Nachrome. Oui, mais il a l'air d'avoir plus de gestion. Bah c'est ça, en fait c'est plus de gestion, plein de petites bêtes pour chum block et partner toujours. En fait c'est surtout que, moi du coup je suis resté sur l'a priori où je l'ai vu se prendre une claque monstrueuse par Izan, donc j'arrive pas à voir à quel moment. En fait j'aurais aimé voir du coup d'autres games. Ouais, où je le vois peut-être faire des trucs dégénérés ou poser des bêtes qui embêtent, mais c'est vrai que la sortie qu'il nous avait fait, c'était vraiment, il sortait des bêtes qui avaient l'air pas faibles mais qui avaient l'air qui mettait pas assez la pression pour empêcher Izan de faire son truc, quoi.
Là, du coup, pareil, je vois qu'il joue. Je vois que. Comment ça s'appelle Tina Chrome, là, il joue les verres de sel et les sortes de duresse sur patte. Ouais. Enfin, c'est plus que les duresse, c'est des saisies sur patte. Ah, c'est bien, ça lock. Bah, Voilà, typiquement, c'est. Je vois, en fait, c'est surtout. En fait, plus qu'enlever un anti-bet de la main qui est déjà fort, c'est surtout la prise d'information du bah, je regarde ta main, très bien, je sais où est-ce qu'on en est. À côté de ça, je te retire un anti-bet. Si tu veux récupérer un anti-bet, il va falloir que tu crames un anti-bet. C'est très très chiant. Et lui, il est pas mal parce que même s'il a que 2 bêtes qui sont pas très fortes sur le board, il a géré le GG. Notre joueur de SRAM à côté. Tout le monde est contre lui. Notre joueur de SRAM à côté, il a loupé son land drop encore. Oui. Je sais pas si c'est le 2e ou le 3e. Alors, s'il a eu le toss. En plus, on a les listes du top 8. Du coup, il a reloupé un land drop. Et en plus, c'est ce que je dis. En fait, là, il s'est fait calmer sa main. Il s'est fait calmer son board. Et dans 2 tours, dans un tour, du coup, il y a l'ancestral qui va trigger. Enfin, qui va pouvoir être lancé. Et ça va pas le même cas. J'étais en train de compter le nombre de landes en fait, joué par SRAM, mais j'ai l'impression qu'il en joue très très peu. Il en joue peu. 23, 24, 25, 26, 27, 26, 29, 30, 31. J'ai l'impression qu'il joue 33 landes. C'est même un de moins qu'Akiri. 33. C'est à moins que je me trompe, mais ça paraît très très peu. Après, la question c'est a-t-il besoin de plus? Il joue 33 landes, exactement. Ouais, ça paraît quand même très très. C'est peu. Ah ouais. Parce que la proba qui part. En plus, il joue des fetch. Hein. Ouais, il en joue 2, 3. Mais il doit jouer les 4, logiquement, s'il en joue. Flood, March, Waste et Windstep. Donc non, il en joue 3. Non, Waste. Je compte Wasteland parce que c'est un land qui va disparaître. Mais en gros, il joue 3 fetch. Mais là, il est pas. Il joue Moxopal quand même, malgré tout. Ouais, il joue aussi Windswept, ouais, c'est ça. Non, pour moi, il joue 3 lands. 3 fetch. Ouais, et Westland qui va disparaître, qui disparaît quand tu la craques et qui fait pas de coloré. C'est terrible. La Terminate. C'est terrible. Ah ouais, là il y a. Parce que là, il y a le trigger, donc lui, il a 3 cartes en main. Lui, il fait un gros 4. Il pioche 3, il pioche une 4ème carte. Il y a 3 cartes en main, sachant qu'il y a un dispatch qui est pas sous Metalcraft. Enfin, en fait, il pourrait avoir Metalcraft en animant le Nexus, mais là, il peut pas le faire. Ouais. Donc, et de toute façon, il est full tap, il peut pas faire de mana avec son Mox. Alors, c'est marrant parce qu'il peut animer son Nexus, et du coup, le Mox fera du mana, et du coup, il perd pas de mana en animant Nexus. C'est assez rigolo. Ouais, mais au moins, il a un coloré. Et il a un coloré et il a Metalcraft pour que le dispatch devienne un vrai anti-bet. Mais là, pour l'instant, c'est pas le cas. Ouais, mais c'est vrai que pour le coup, le 33 land me choque énormément parce que. Enfin. J'ai l'impression que les cas de figure où il va se faire gérer SRAM et il va devoir le rejouer, ça veut dire 4 lands. Ouais, c'est un peu l'enfer. Enfin, je compte pas le nombre de mains, mais ça paraît ultra instable dit comme ça, parce que ce qu'on a vu, on a vu des joueurs avant qui jouent des elfes, qui jouent des accélérateurs, qui sont à 38 landes plus ces accélérateurs, et qui font des deaths à 33 landes. Oh là là. Non, il n'y a qu'un seul Team Nachrome. Alors attendez, j'ai raté un deck alors. Je la refais. Il y a un Kefnet aussi. Merlin Moret qui joue Kefnet, donc il y a aussi un Kefnet en top 8. Je vous ai donné que 7 decks et le 8ème est un Kefnet. Donc il y a aussi un Kefnet en top 8. Donc top 8, mine assez aggro et un Kefnet qui traîne. Voilà. Un Kefnet qu'on a aussi vu passer. Attends, il y a quoi? Ouais, les Timna sont plus midrange. Il y a Kefnet, 2 Saskia, 2 Akiri. Non, Kefnet, Saskia, 2 Akiri Silas, Zurgo. Team Chrome. Akiri Silas, oui. Il y a Izan. Du coup, Kefnet et Izan. Qui est combo. Du coup, pour le coup, c'est 100% des combos. Enfin, c'est un aggro combo, hein, parce que. Enfin, gros. Ouais. En fait, c'est monogreen quoi. Mais oui, voilà, c'est ça. C'est dur de dire qu'un monogreen est complètement. Il fait le coup du Nexus du coup pour avoir. Ouais. C'est dur de dire qu'un deck est complètement aggro. Et le mental misstep qui tombe. Ça, c'est terrible. Oh là là. Il a réponse à tout. Il va faire quoi pour 1? On va jouer un Oust. On va dire stop, tu n'es plus là. Somme Soleum, Wanderer.
Ah oui, il le et sacrifie qui, pour. qui va préférer sacrifier plutôt que leur piocher plus tard, parce que c'est quand même une pioche assez dégueulasse. On va pas se mentir. Memory Lapse, hein. Non, c'est une manette d'évitement. Ouais, c'est ça, Saskia. Ouais. Mais oui, ce que je disais pour les monogreens, c'est dur de dire que c'est que aggro ou que combo, parce que je considère pas qu'un kill au behemoth ça devient du combo. Ah, Mais c'est vrai que c'est particulier aussi. Alors effectivement, tu vas tuer en collant un nombre incalculable de dégâts, mais oui, en gros, ça découle d'un combo quoi. Mais voilà, c'est un deck. Ça découle d'un enchaînement d'actions à partir d'un certain setup qui fait que tu vas pouvoir. Ouais, c'est de l'OTK quoi. Enfin, c'est du one turn kill. Du coup, tu t'excuses STP. Mais qu'est-ce qu'il dit? Non, les gens se. Voilà, c'est. Les gens prennent la confiance. Milkeus fait son mea culpa en disant qu'il a mal lu et du coup l'autre l'agresse tout de suite en disant ah, vas-y excuse-toi. Team Nacrome, pas Team Narayan. Ouais, c'est Team Nacrome. Hein. J'ai dit Team Narayan. Ah, c'est sur le stream. Ok. Non, c'est Team Nacrome. On se met d'accord. Mais les gens ont vu. Du coup, il y a 13 à 11, mais au final, la vapeur est quand même vachement renversée. Ah oui, bah là, ça va être vraiment compliqué de perdre. Hein, c'est les 3 manas, enfin il reste qu'à 2 manas, hein, donc il n'y a plus d'options avec son GG quoi. Ouais, les bots. Les bots qui prennent Spelsner, tellement parfait, enfin, les réponses à chaque fois. Les réponses sont tellement propres. Mental misstep. En fait, le truc c'est que, est-ce qu'il a vraiment besoin de le mental misstep ce truc est-ce qu'il a vraiment besoin de le Spelsner ce truc Oui, parce que ça file Metalcraft. Oui, exact. Oui, en fait, c'est vraiment sans perdre de mana. Donc oui, il le fait, 100%. Oui, je voyais pas le Metalcraft, moi je voyais surtout le. Est-ce qu'il a vraiment besoin de casser les bots, sachant que le mec n'a aucune bête à jouer pour protéger. Oh, le Strix, allez. Le Strix, histoire de cantrip une bonne bête. Et au final, on voit que sur son board, il a vraiment que des. Enfin, en fait, il a pas une bête qui. Enfin, il a pas des bêtes qui tapent. Ouais. Des bots pour tuer. Allez. Et j'allais dire, ouais, il a pas de bête qui tape, mais t'as vu. Il a la 1-1 qui a géré une carte de la main, voilà. Il a la 2-2, le passeur qui a géré une carte de la main. Le Strix, il est là, Hydro, il contact mortel. Enfin, il a vraiment que des bêtes qui doivent faire du 1 pour 2 à chaque fois. Bah en fait, Matane, pour te répondre, il y a du bleu dans le méta, mais les gens ont tendance à faire des dégâts avec en ce moment. Il y avait des Teferi dans l'event, mais ils sont pas allés très très loin pour le coup. C'est 1-0 pour Team. Donc actuellement 1-0 pour Team Nacrome en tout cas. Et là, Team Nacrome, c'est un pack avec du bleu qui joue des contres, hein, mais c'est un pack tempo 4 couleurs. Les deux Akirisiela sont top 8 exactement pareil. Si t'étais là tout à l'heure, on les a castés en match miroir, en ronde 6, si je dis pas de bêtises. Ronde 7, voilà. En ronde 5. La une était assez serrée malgré tout, mais c'est vrai qu'il y a eu un meilleur goupillage pour Flavien. Oui. Savoir que sur ce match, c'est ce que je disais en fait, il a géré il a empêché l'adversaire de gérer son GG et en contrepartie lui il a géré le GG adverse. Donc du coup forcément ça calme. Et la deuxième game c'est un mulligan à 5 qui met au fond juste sur ça quoi. Un match miroir où tu as 2 cartes de moins. En général, ça pique, hein. Clairement. Surtout dans des match-up où tu as besoin d'être aussi efficient avec ta main. Et... Oui, parce que sur du coup, c'est ce genre de deck où tu veux poser des. Tu veux poser des artefacts pour activer Akiri. Donc, moins tu as de cartes dans la main, moins tu as de chances de pouvoir booster Akiri. Ouais, clairement. C'est un match-up où, comme Flavien nous disait, tu as envie que Akiri puisse trade l'autre Akiri. Ouais, tout à fait. Et quand tu es en retard, et forcément, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'à chaque fois, tu as le carré adverse qui va retoucher la table et toi, tu voudras rejouer le tien. Les decks du coup, tu seras full tap pour prendre ton anti-bet. Et les decks me semblent tellement énormes, je sais pas si c'est parce que c'est la caméra qui fait ça, mais... C'est probablement la caméra et la déformation de l'écran. Les paquets, on dirait du triple sleeve. Ah bah attends, c'est des packs qui font top 8 mon gars, hein. C'est des packs solides, c'est des briques. Ah oui, mais vraiment j'ai l'impression que c'est des c'est du costaud. Ça me rappelle, en moderne, il y a eu on va dire un joueur assez exotique qui avait quadracif ses pochettes. Bien sûr que je prononce bien ton pseudo, Matane. C'est un mec qui prononce bien mon pseudo, je vais chialer. Oh putain, non, dis pas ça. Mais abonne-toi. Alors ça mulligan. Professionnel du streaming, bien sûr. Alors, que se passe-t-il dans cette partie? J'ai l'impression que SRAM est parti pour garder sa main, ou en tout cas attendre la décision de... En fait, il va pas attendre la décision de Pyraxel, c'est lui qui a le premier mot de toute façon. Peut-être qu'il est en train de noter les mains, et du coup c'est pour ça
les garde quoi. C'est possible. Non, les dés sont vraiment comme ça. Je pense qu'il parlait des decks, j'imagine. Les decks. Alors SRAM, pleine alors Sigil de distinction, je veux bien regarder ce que c'est. Je crois que c'est le truc qui arrive avec X marqueur. Sigil de distinction. Ouais, la deuxième, c'est ça. C'est un truc que tu payes à X qui arrive avec X marqueur. La créature ciblée gagne plus X. Enfin, plus 1 pour chaque marqueur dessus. Et pour équiper, il faut que tu removes un compteur. D'accord, ouais, c'est un Charios quoi. Enfin, il va souvent le jouer contre comme un Charios, j'imagine. Ouais, je pense qu'en début de partie, peut-être qu'il recycle une draw comme ça. Et ça. Ou parfois le jouer à deux. en medium, il va essayer de le. Je pense que ça ne va jamais dépasser 2 ou 3. Peut-être 3 s'il a envie. Mais... Peut-être 3 pour se mettre au-dessus des bolts. Mais. Et du coup, côté. Il est bien trop nerveux. Côté. Pourquoi? Côté Team Narayan, non, Team Nacro. Vial. Non, c'est Vial ça? Non, c'est Opovira pur. Oh. Mais pour le coup, Vial, enfin, justement, Vial aurait moins de sens dans son pack que dans un, dans un Thalia ou dans un. Ouais, mais j'ai vu le dessin de côté, ça ressemblait au nouveau design de Vial. C'est vrai que vu de côté, ça ressemble un peu. J'ai ouvert les yeux, je me suis dit, est-ce qu'un mec tenterait enfin le play du Vial? Il y a des listes qui jouaient Field Ether aujourd'hui dans les monobans. Oh. C'est juste qu'effectivement, quand tu l'as pas. T'as une variance là-dessus? Quand on n'a pas 4 dans ton pack de 60 cartes, comme dans un D7 Taxis ou un Merfolk, bah, c'est sûr que c'est plus difficile de faire Field T1. Oui, mais c'est toujours. Déjà, c'est des decks qui souffrent beaucoup de ne pas assurer leur Vial T1. Et la Daze qui vient choper le SRAM. Ça, c'est terrible. C'est l'enfer. Après, il se met aussi, entre guillemets, dans l'espace. Hein. Pas spécialement. Pas dans l'espace, mais. Là, il va trade, il va rejoindre drop 1, il va dire go. SRAM peut pas arriver tout de suite. S'il a un drop 1, oui, mais. Il en a un. Il a un Grim Lavamancer, semble-t-il. Pour vraiment qu'il arrive à le gêner. Voilà. Il a un Grim Lavamancer avec un Grave déjà bien rempli. C'est ce que j'allais dire. Qui va pouvoir choper la prochaine bête. Pour qu'il punisse vraiment cette Daze, il faudrait qu'il sorte un drop 3 très solide, quoi. Oui, genre un Brimaz, mais c'est dommage parce que je suis même pas sûr qu'il le joue. Ouais. Et ouais, un bon drop 3. Un bon gros pâté, un bon gros steak. Un truc qui le punisse de cette. Parce que Daze c'est très fort, je suis d'accord, mais ça reste quand même. Ça fait du counter tempo. Enfin. Ça... Il pourrait jouer un Recruiter of the Guard pour aller chercher un truc vénère. Il pourrait jouer. Enfin, il y a des trucs. Hein. Il y a Thalia Rétide Qatar, c'est pas mal. Il y a des candidats. Et du coup, il a joué. Forge Mystique, ça paraît pas mal aussi. Et du coup, il a joué ça. Il est toujours stuck à 2 landes. Hein. Et, je ne sais pas ce que c'est que cette carte qui vient d'être jouée. Et celle-ci non plus. J'avoue que. Il joue des cartes que je ne connais pas. Ce deck est tellement original. Est-ce qu'on peut nous éclairer, s'il vous plaît? Manteau qui fait du mana en Arthos, no logique. Ça, c'est les cartes de notre adversaire. Du coup. Alors, oui, ça, c'est un manteau de paradis. Effectivement, je l'ai reconnu. Oui, ça, là. Ça, oui. Et celle qui est en dessous. Par contre, la bête qui est en dessous, c'est apprenti de voile volante. Et j'aimerais bien savoir ce que c'est. Tandis que vous êtes presque 100 sur. Non, si. Sur le stream. Alors, hop. Alors, c'est blanc. Alors, oui, apprenti de voile volante. C'est une puissante 1. Pour 1. Ah oui, ça y est, je vois. Elle gagne +1/+1, elle vole tant qu'elle est équipée. Ah, et du coup, dans un pack lourd en équipement, ça a du sens. Le truc, c'est qu'elle s'est fait brûler par un Grim Lavamancer. Classique. Parce qu'elle reste à 2 de force quand même. Et donc, c'est ça, c'est Manteau de Paradis qui s'équipe pour 0. Oui. Et du coup, on va jouer. Alors ça c'est la 2-2 lifelink pour 2 me semble-t-il, hein, qui flip en 3-3 lifelink quand t'as gagné 3 life ou plus. Ah, le lone ou un truc comme ça, Lone Rider ou je sais plus trop quoi, mais Lone Missionary peut-être. Non, Lone Missionary c'est. Ouais, Lone Rider c'est ça. Alors non, 1-1 first strike lifelink. Voilà, c'est ça. Et elle se transforme en 1-1. Non. Non, ça c'est la version française. Elle se transforme en 3-3, ça. En 3-3, first strike trample lifelink. Bon, elle se transforme en vrai steak pour le coup. C'est quelque chose. C'est ce qu'il lui fallait. Maintenant, il va falloir réussir qu'est-ce qui se passe? Va falloir réussir à. Alors, il y a une question d'arbitrage visiblement. Est-ce que c'est une question d'arbitrage ou est-ce que c'est. Il y a un Collegan's Command qui a été pioché par Pierre Axel. C'est pas du tout dégueu. Là, en l'occurrence, c'est pas mal. Ouais. Mais ça va faire de la value. Priori, mais ça, c'est pas mal. Priori, oui, il n'a pas de troisième land. Non, on n'a pas de land pour aller le jouer tout de suite. Ouais, mais là, en fait, c'est ça. Il a pas du tout de gros drop 3. Hein. Il a beaucoup de drop 1 et de drop 2. L'arbitre vérifie juste la couleur de la carte face retournée.
Ok. Pour vérifier la légalité de la carte, tout simplement. Mais oui, ce que j'allais dire, c'est en fait dans sa liste de SRAM, il a beaucoup de drop 1 et 2 qui sont du Winnie White. Après, il a beaucoup d'équipements, mais c'est vrai qu'il lui aurait fallu un drop 3 qui calme le jeu. D'ailleurs, je suis étonné que dans son. Ouais, enfin, non, du coup, je suis moins étonné quand je vois 33 landes. Mais justement, j'étais étonné de ne pas voir dans la liste le Batterskull qui est complètement. Alors, quitte à jouer aussi peu de landes, c'est presque dommage de ne pas jouer. Enfin, il le joue peut-être, mais Weather Wayfarer, la 1-1 qui va chercher des landes pour un blanc quand on a moins que ton Oui, je adversaire. vois. Je suis pas sûr qu'il la joue. J'en ai pas l'impression. Peut-être sur la deuxième. En plus, il joue le paladin, je crois, la 2-2 qui. Paladin de l'Orchidée Blanche, ouais. Chevalier de l'Orchidée Blanche. Non, je vois pas. C'est. Bon, peut-être qu'il nous manque un mot de liste à vrai, parce que c'est écrit page 1 sur 2 sur la liste qu'on a dans les mains. Mais le fait est que. Oui, le Batterskull serait vraiment. Le Batterskull, ce serait fat aussi. Parce que je vois, il a l'air d'avoir beaucoup de bêtes qui jouent un peu sur le fait d'être équipé ou pas. Et, ça mettrait une petite pression. Oui, pour le coup, Batterskull, pour ce qui est de mettre la pression, c'est pas mal. Lui, la pression, il fait pas que la boire, il la met aussi. Donc. Oui, alors le Grim Lavamancer le met pas bien. Ah non. Et le Colagans Common qui reste dans la paluche, il va faire très très mal aussi parce que il va casser un équipement, il va mettre 2, ou alors il va remonter une bête de son cimetière dans sa main. Enfin. Alors, le truc, c'est que pour l'instant, côté Pierre Axel, on struggle un peu au niveau des landes. Il n'a pas forcément besoin de beaucoup plus, mais un troisième land le débloquerait vraiment, quoi. Ça lui permettrait de faire un autre drop 2 avec un coup de Lavamancer dans le tour ou simplement poser Tymna. Donc on va jouer. Son adversaire est très ferme parce qu'il joue les cartes ouvertes. Oui. Enfin, moi je sais que j'ai du mal à le faire. Rien ne l'obligerait. Voilà. Enfin, rien ne l'oblige à le faire. Il peut. Voilà. C'est pas une question d'être faire ou pas, mais c'est vrai que du coup. Entre les cartes que je pioche et les cartes que je laisse révéler à mon adversaire, ça me gêne d'avoir une main séparée en deux temps. D'autant plus qu'en soi, quand tu as un effet qui révèle ta main de ton adversaire, bah oui, tu lui révèles, et puis ensuite, il peut te demander de la garder révélée le temps de la noter. Par contre, si tu veux la reprendre en main, une fois qu'il a eu le temps de noter, bah, tu n'es plus. T'es parfaitement en droit de la reprendre en main et de lui dire, bah tu l'as vu, maintenant c'est à toi de t'en souvenir, quoi. Donc effectivement, très, très fair play de sa part. Très, très bon esprit. D'ailleurs, sur ce genre de cas de figure, si une carte m'a été révélée, forcément il la reprend dans sa main. Est-ce qu'à ce moment-là, à un moment de la partie, j'ai le droit de lui redemander de me remontrer cette carte si je la connais, si je connais le nom? Alors tu peux pas lui demander. Alors je crois pas que tu puisses lui demander de lui confirmer qu'il l'a encore en main. Par non, contre, je veux juste qu'il me l'a. En fait, si je sais qu'il l'a encore en main, de lui demander pour revérifier un texte. Alors pour demander un texte, de toute façon, le meilleur réflexe à avoir souvent, c'est d'appeler un arbitre et de demander le texte oracle de la carte. Mais effectivement, dans des situations où vous deux êtes certains qu'il a encore la carte en main, à ce moment-là, tu lui demandes juste, il va te montrer la carte et il n'y aura pas de problème, quoi. De toute façon, révéler une carte de sa main volontairement n'est absolument pas illégal à Magic. Tu as parfaitement le droit de le faire, tu peux montrer ta main à ton adversaire à tout moment. Je sais pas s'il y a vraiment droit à ça, je crois qu'il y a une histoire comme ça. C'est complètement autorisé. Ça peut influencer la vision que l'adversaire a du jeu. Je crois que justement, il y a pas très longtemps, il y a un joueur qui a pris une sorte de DQ là-dessus. Alors c'est une histoire un peu particulière. Il avait montré la carte de sa bibliothèque. Ouais, alors ça c'est une histoire un peu plus compliquée, ça s'est passé au dernier Pro Tour. Et en fait les deux joueurs discutaient de l'issue possible de la partie. En fait la partie était terminée, ils allaient faire draw et ça arrangeait aucun des deux de faire draw. Parce que on était au Pro Tour, hein, donc c'était Luis Scott Vargas contre je sais plus quel joueur, mais bon des débrutes. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils discutaient de l'issue de la partie. Et il disait, moi j'avais ça en main, je pouvais faire ça, ça, ça. Et l'adversaire rétorque, oui, mais moi je pouvais faire ça, 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 ça. Et donc son adversaire fait à ce moment-là, du coup, le truc c'est qu'il me fallait à tout prix telle carte. Et là il révèle la carte du dessus de sa bibliothèque. Le truc c'est qu'à ce moment-là, ils discutent de l'issue de la partie avec des informations qu'ils ont en plus par rapport à tous les autres joueurs de la salle. Et du coup, ils allaient déterminer le résultat de leur match en fonction de cette information qu'ils n'étaient pas censés avoir à ce moment-là. D'accord, s'ils avaient décidé qu'ils avaient signé la feuille pour faire draw. Là, c'était OK. Le truc, c'est que c'était pas encore le cas et qu'ils étaient en train de discuter justement de savoir lequel allait concéder à l'autre. En gros, c'est ça. Et vu qu'ils ont utilisé une information qu'ils n'ont pas censé avoir, on s'est retrouvé dans un cas où ils ont, en tout cas, l'un des deux joueurs, celui qui a réveillé la carte au-dessus de son deck, a tenté de déterminer de façon inappropriée l'issue de la partie et a donc été DQ du tournoi. Ok. Bon, il y a une Rimon qui est partie. Oui. Donc c'est un tempo. En gros, il a essayé de rejouer SRAM.
Ça a pris la Riemann. Ça- C'est un time walk. Parce que du coup, il a perdu son tour pour le jouer. Le truc, c'est qu'il se remet pas mal. Au final, là, il y a un cavalier qui a flippé, du coup. Ouais. Qui est Ouais, maintenant et qui est 5-5. 3-3 Elite Trample et 5-5 puisqu'il est équipé. Ouais. C'est un. Il est remonté en PV du coup. Alors déjà, il est remonté en point de vie, puis même, c'est un sacré bout de drumstick qu'il va falloir réussir à déloger. Non mais la... Et bon, voilà, Terminate, ça déloge plutôt bien la créature, puisque ça les détruit. Ce que j'allais dire, c'est que du coup, le gros point qui a donné du tempo à Pierre Axel, c'est surtout que la Riemann, ce que je dis en fait, il a pris tout son tour pour jouer cette carte, il se fait Riemann, lui il a draw, donc au final c'est time walk. Et à côté de ça, il vient de trouver son 3ème land Pour continuer de débloquer un peu la situation. surtout, ouais. il a trouvé son 3ème land pour le Colagans au prochain tour, s'il y a besoin de Colagans. Ouais, et a priori, Colagans il l'utilisera pour buter une bête et péter l'équipement. Surtout qu'il peut tout à fait mettre 2 dégâts sur SRAM et péter l'équipement qu'il booste. Oui. Du coup, ça pèterait l'équipement, puis SRAM aura 2 blessures marquées et ça va le tuer. C'est exactement ça. Après, bon, passer l'équipement, il va perdre un marqueur, il sera 3-3. Ouais, alors Colagans, Alors le lui, je sais mec, plus ce qu'il fait, mais il y a... c'est une 2-3 vol lifelink. Et il n'y a pas un effet par rapport Vigilance, me semble-t-il. Ah oui, il n'y a pas d'effet, c'est juste mots-clés.jpg. C'est mot-clé. c'est une carte avec des mots-clés partout dans tous les sens. On est 99, quelqu'un ramène sa grand-mère ou son chien, s'il vous plaît, juste pour le plaisir. Branchez votre tablette. Branchez votre tablette, démerdez-vous, faites quelque chose, mais Faites du refresh. ce serait beaucoup trop stylé. J'ai quitté le stream sur SRAM et je reviens à l'écran, il y a SRAM. Et ben il a perf. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a perf. Figure-toi qu'il est passé 5 fois en feature table aujourd'hui. Non, je Non, il a perf, il est en top 8. Mais il est même deuxième des rondes. Et on est 100. On est 100, ça y est. Ouais. On est 100, c'est fait. La barre des 100 est franchie. 109 joueurs et 100 personnes sur le stream. On peut refaire le tournoi presque entièrement avec les viewers. On donnera des bon. bails. Exactement. J'ai Ouais. déjà joué contre un SRAM qui m'a tué de T4, ça peut être super explosif. Je ne vois absolument pas comment. Mais oui, peut-être. C'est vrai que pour l'instant, les parties nous. Je pense que ça doit être sur une sortie, bon, peut-être pas débile, mais ça doit être. Je sais même pas sur quelle sortie. Si, en fait, si, il a le. C'est quoi? Il y a un corps en quelque chose qui doit gagner genre +2/+2 à chaque fois que tu as une carte d'équipement dessus. Ah, possible, ouais. Tu mets que des trucs à 0 ou autre. Ou pareil, je crois, il y a une 1-1. Il y a une 1 vol double initiative. Donc j'imagine qu'en boostant un petit peu, en faisant des trucs un peu sales, mais. Ça doit pas représenter on va dire la variance du deck. Il perd 2, 5. 5. Ouais, mais les points de vie, ça sert à rien. C'est une ressource. On pose Timnas. Quand ton adversaire il a 25, c'est une grosse invitation à Alors, du coup, il est pas motivé pour ce ce qu'il jette ses chaussures pour essayer de. Il est pas motivé pour ce que Higgins commande maintenant. Le truc, c'est qu'il va falloir gérer à la fois ce SRAM mais à la fois ce truc qui vole là-haut. Là. Ouais, mais c'est peut-être pour ça qu'il a mis Tina en fait. Il voulait du lifelink. Ouh. ça peut être problématique par contre. Ouais, ce que je veux dire, c'est Tina, je pense qu'il a posé pour le lifelink. C'est possible. Pour essayer de gérer et lifelink. Bon, en général, c'est une 2-3 vols vigilance. Ouais, c'est ça. Et ça prend Bolt. Oui, c'est pas vrai. Ça brûle bien. Et le truc, c'est qu'on a plus le mana pour. Oh, c'est si. terrible. Et du coup, on a le mana pour équiper Gîte. Oh là là. Ouais, j'allais dire peut-être peut-être le misplay. Je sais même pas si c'est un misplay. C'est un choix en fait. En fait, j'allais dire il aurait pu équiper une des 2 bêtes avec le manteau de paradis pour. 5 ça à... coûte 0, donc c'était 5 pas... à 24 du Alors coup. oui, on nous la link, ouais c'est ça. C'est une 2-2 pour 3. Vol, vigilance. Bien dit. C'est pas dégueu. Ouais, c'est ça. Le vigilance est vraiment pas dégueu sur ça. Surtout si elle a le gîte. Hein. Ouais, mais là en l'occurrence, bon, elle l'avait pas. Par contre, on va essayer d'équiper. Corps double initiative quand il est équipé, ouais, voilà. Quelques régulières, Effectivement, ça peut piquer. De toute façon, tout ce qu'a double init, hein, c'est un potentiel de C'est une dégâts. clé à booster avec des équipements. Tous les équipements étaient à 0,1. Ouais. Oh, mais c'est pas de souci. Donc là, a priori, on est en train d'essayer d'équiper un SRAM de gîte. Et pourquoi il l'a engagé du coup? Peut-être qu'il est en train d'attaquer avec et qu'il a séparé ses équipements. J'avoue que j'ai pas trop suivi. Je pense qu'il a séparé les équipements. On va regarder sur le retour. Ah oui, je pense qu'il c'est ça, il équipe dessus, il sépare tout pour bien qu'il voit, il y a le sigil, il y a le gîte. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il fait. Voilà, bah c'est exactement ce qui s'est passé. Grâce au retour, nous sommes revenus dans le passé, c'est-à-dire en même temps que vous. Car nous sommes dans le futur. Le temps que je dis cette phrase, ça fait déjà environ 20 secondes que je l'ai dite. Vous vous rendez compte? Allez, Marty. Alors, ouais, le gîte, s'il prend des marqueurs là, ça deviendrait terrible hein, parce que. Ouais, bah du coup, ça permet de tuer ce mesmeric. Ah bah il tue tout. Enfin, il tue le lava, il tue le mesmerie.
quand il veut. Oui, parce qu'en fait, il peut juste mettre un marqueur sur. Enfin, mettre Il le un. fait tout de suite. Il récupère quoi du coup? Il récupère. Oh surtout plus cher, si je dis pas de conneries. Et on joue le. Oh putain, on pose Lotus Pétale qui permet de tuer soit le Grim, soit. Oh, la main était. Soit Tina. Il a bien gardé hein, parce qu'il avait. Est-ce qu'il a pas oublié de piocher sur son Lotus Pétale? Ah non, c'est que des équipements. équipements Aura. Aura. Ouais. Ok, donc il a absolument pas oublié de piocher. Mais j'allais dire, sa main était très bonne parce que du coup, il a bien gardé le fait qu'il avait 2 manas potentiels. Quoi. Bon, du coup, la partie commence à durer un peu et. Là, j'ai l'impression que dans cet état, Les- ça va être plus payant pour. Bah, t'aimes pas trop que la partie dure quand il y a un gîte équipé en face, une Ouais. bête en train de t'attaquer quand t'as 5 PV quand même. C'est pas une situation très confortable hein, en fonction de ta main. Un manteau de Après- paradis, c'est un pour équiper, ok. Ouais, après je crois qu'on a encore que Langan commande côté Pyraxel. Le truc c'est que là ça tue plus SRAM. Non, mais ça tue gîte. Ça tue gîte, ce qui est déjà bien. Par contre. Et il peut remonter une bête de son Ouais, cimetière. par contre, je crois qu'il peut. Alors en fait, je crois qu'il pourrait mettre Attends, deux. je dis ça, mais il est à 2. Hein. Il est à 2, hein. Faut Il est qu'il à fasse deux. attention. Il est à 2. Il a quand même pris les 3. Ouais, du coup, il faut faire gaffe avec cette mana confluence, à pas mourir. On attaque avec Timna, on va chercher des life. Et là, j'ai l'impression qu'il va. Je sais même pas s'il a envie de piocher. Je pense pas. Par contre, il va chercher le play avec Against Command, là, je pense. Il va chercher à mettre 2 points de plus sur SRAM et en réponse au trigger de JIT. Là, il Non, va, mais il a laissé gagner 4. là, il va il a mettre pas le bloqué. enfin, passer à 4. Ok, bah, très bien. Normal. Enfin, j'aurais pas bloqué non plus. Hein. J'aurais jamais pris le risque Ouais, de t'empaler sur. de m'empaler sur ça. Quoi. Surtout que Timna, elle est 2-3 2-2. et 2-2. Non, mais j'aurais jamais pris le risque. Et Il pioche. Je veux dire, il a 24 PV en fait. Donc il a décidé de piocher finalement. Il a payé sa life, il va chercher des solutions. Le risque et la value, enfin le risque et la récompense de bloquer est tellement. Alors je sais pas si c'est la télé qui fait ça, mais je le vois trembler le pauvre Pyraxel. Là, il est dans une situation un peu tendue. Il tremble. Il tremble. Mais On va les dire à nous en faire alors. Mine de rien, enfin, c'est quand même des situations où t'es en quart de t'es top 8. T'es en quart de finale d'un tournoi de Mais ce qui est marrant, 110 joueurs, le plus gros app ever. T'es en quart de finale et c'est une situation où même si t'as gagné à la une, t'es quand même dans une tu te fais situation dessus, un peu compliquée. Donc t'as envie de gagner et c'est clair que de sentir derrière, c'est pas. Merci de Bob qui a commandé. Ah, il a Bob aussi. Ouais, donc Ouais, il a alors, une carte morte. Bob, c'est compliqué de le jouer effectivement. Ça tue un bloc bien, Au talent. mais Ah bah il le laisse sur table. Moi je l'attaque même pas s'il met Bob. Hein. Il Je le le laisse regarde. sur table, il est pris pour le suicide. Ouais. Après, en fait, sa curve est tellement basse qu'il y a peu de chances qu'il se suicide avec Bob, je pense. Bah, il a 3 PV, hein. 2 PV, 3 PV. 3 PV, ouais. Il va prendre une baffe. Hein. Alors, Ah, Et qu'est-ce du- que c'est que cette horreur? alors, si je dis pas de conneries, c'est un spell qui file protection contre une couleur à une créature et qui fait un regard 1. C'est exactement ça. C'est un spell de Terros en blanc. Ouais, je vois. Qui est joué dans les. Comment ça s'appelle ces decks? Les White. White Queen. White héroïque. Ah. Héroïque, ça doit être ça. C'est à chaque fois que tu cibles une créature. À chaque fois que tu cibles ta créature, Ça fait un effet. elle ouais. gagne +1/+1. Soit égal +1/+1, soit ça fait un autre effet, ça dépend des bêtes. Mais effectivement, Je crois que c'est t'avais souvent- une mécanique héroïque qui t'incitait à cibler tes propres bêtes. Je crois que même elle prenait des marqueurs +1/+1. Ça dépend des bêtes. Mais oui, oui. C'est les Il y effets, avait les une- effets étaient vraiment variables. Effectivement, le classique c'était mettre des marqueurs dessus, mais c'était pas le cas de toutes les créatures avec héroïque. Ouais, c'était le principe parce que du coup, t'avais le Scry, t'avais certaines avec le Rebound. C'est ça. Je sais que ça joue un peu en moderne, ça joue beaucoup en pisant de Voilà. popper. Et ce gîte est retourné à sa place, en tout cas du point de vue de Pyraxel, c'est-à-dire dans le cimetière. Et il a pas. Je prends un petit screen pour ça. Il a pas pris tapis. Ouais. Ce que j'allais dire, c'est il a pas utilisé le marqueur ou c'est moi qui ai pas vu? Il a dû l'utiliser pour gagner de life ou pour tuer un truc. Bah, je le vois à 22. Il avait qu'un seul marqueur. Il a peut-être boosté SRAM pour attaquer. Et ça, du coup, c'est un effet qui est pas visible. C'est quoi ça? C'est Manowar? Non. Non, c'est Jeune Dracodar. Ou en équivalent, un truc qui ressemble beaucoup. C'est quoi ça, jeune traduit? C'est une bête qui vole, qui est de 2 pour 3, je crois, et que tu peux sacrifier pour contrer un spell. Ou alors c'est un vol pour 2. Ah non, mais on confirme. Non, d'accord. On nous confirme que Ça il fait n'a son pas spec. utilisé. C'est en fait, je l'ai pas vu gagner de PV, j'ai pas vu de bête partir. Non, non. Ouais. À Marron, on nous confirme qu'il a oublié le trigger de la gîte. Enfin, en tout Qu'il cas, n'a pas utilisé il a son. pas utilisé le marqueur. Ouais. Oui, il n'y a pas de trigger, mais il n'a C'est- pas utilisé son marqueur. C'est effectivement assez étonnant. Bah, ça peut se comprendre aussi. Hein, je veux dire, la journée pour eux, enfin pour nous aussi. Elle, Oui. a
Elle a commencé à 9h30 pour les inscriptions, 10h pour les rounds, il est 20h, le mec a enchaîné 8 rounds. C'est quand même plus éprouvant pour eux que pour nous, je pense, mais... Ouais, c'est fatigant aussi hein, de jouer, parce que là, lui, il a enchaîné 7 rounds, je pense qu'il s'est battu sur les... Enfin, il a dû se battre sur les 7 rounds. Il s'est battu sur à peu près toutes, ouais, je pense. Et du coup, je peux comprendre le misplay, même si c'est vrai qu'en général... c'est pas sur ce genre de carte que tu misplays, au contraire, ouais, tu penses ça, bien à les tricks de Jit, c'est tellement classique et tellement automatique. Tu le prends tout de suite, ton PV ou le moins 2. C'est pour ça que je suis à peu près sûr qu'il a... je suis à peu près sûr qu'il a boosté, SRAM. Après, si on nous dit, si notre agent infiltré sur le terrain nous dit qu'il a juste rien fait avec, bah, c'est qu'il a rien fait avec. Hein. Ouais, mais c'est pour ça. Et en plus, c'est terrible parce que là, autant c'est pas. Enfin, si c'est vraiment un misplay et qu'il a oublié d'utiliser son marqueur sur JIT, même si ce que je dis, hein, c'est excusable à cause de la pression, le stress, la fatigue, le fait qu'il enchaîne les 3 rounds, il en peut plus, il est en train de. Enfin, il est à 1-0 quoi. Enfin, 0-1. Là, c'est terrible parce que c'est vraiment un misplay qui lui fait mal parce qu'il a utilisé un sort de protection pour sauver SRAM du Colacan, mais au final, bah, il se fait éclater par le Laval. Je suis à peu près certain. Non, SRAM était 3-3. Ouais, non, c'est ça, il a juste oublié. Enfin bref, on va pas épiloguer là-dessus, c'est des choses qui arrivent. Oui, SRAM était 3-3, mais... Oui. Et en plus, il avait pro raid, du coup. Il est à 1, puisqu'il a du full tap. Donc il a pris un point sur Il a pris un point sur Mana Confluence. Alors, le truc, alors si je me plante pas, est-ce que c'est une créature, le truc avec la hache, là, côté SRAM? J'en sais ou est-ce que c'est tellement rien du tout. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Automate de l'armurerie. Automate. Qu'est-ce que c'est que cette abomination? Alors, pour 3, c'est une 2-2. À chaque fois que l'automate arrive sur le champ de bataille ou attaque, vous pouvez lui attacher n'importe quel nombre d'équipements ciblés. D'accord. Donc en fait, il s'est équipé de tout ce qu'il y avait sur la table pour lui. Voilà. Sauf que ça se fait chumlock à l'infini. Il y a un Chrome qui a touché la table. Il a la célérité Chrome, il va le garder pour bloquer de toute façon. Il veut pas, en fait, je pense que là, ce qu'il veut pas, c'est que l'autre il top deck une bête. Je sais pas s'il a envie d'empaler sa Tymna en fait. Non, c'est surtout, je pense qu'il veut pas que. Chrome a la. Oui, il veut peut-être pas empaler Tymna, mais c'est surtout. Il veut pas que sur un top deck removal, bah pouf. Il est full tap ton copain là. Et ouais, alors je sais pas. Oui, il peut plus utiliser son filtre land, il pourra plus utiliser Confluence. Enfin, filtre land, son Painland. Son Painland, ouais. Enfin, son Painland fait l'incolore maintenant. C'est une waste. Ouais, c'est un truc qui s'équipe tout. C'est une bête qui s'équipe de tout. Ouais, on a vu. Alors, il rejoue SRAM. Et Wasteland. Il lui enlève la source de rouge. Une source de rouge. Sa seule source de rouge. Ouais. C'est dommage. Grim Lavamancer est vachement moins fort maintenant. Ouais, c'est un peu tard. Et on passe le tour. Mais c'est pas mal. On passe le tour. Il est à 1. Ouais, c'est suffisant. Il a un bob en main. C'est suffisant. C'est suffisant pour jeter ses chaussures. Je sais pas combien de temps il reste. Si on peut nous dire combien de temps il reste à la clock. Si on l'a ici, la clock. Après, il y a même pas. Enfin, 37 minutes. On est sur des rondes de top 8, il y a largement le temps. Ouais, ils l'ont mis combien Les rondes sont plus longues, donc je crois qu'ils ont 75 minutes ou quelque chose comme ça. Ça me paraît énorme là, sachant qu'on en a déjà fait une, que la 2 est un peu longue. Il reste 37 minutes. Non, il y a le temps. C'est l'habitude, mais c'est vrai qu'en général, Alors du coup, il a Quetzal Freebooter, donc c'est une espèce, c'est un peu comme un Brain Maggot, un taille de Sculler, voilà, il est en train de la jouer là. C'est c'est la nouvelle. C'est la nouvelle, c'est ça, qui vole. Ouais, voilà. La différence, c'est que les autres, c'est pour 2, c'est souvent des 1-1. Il y en a un, c'est une créature enchantement. L'autre, c'est une créature artefact qui est 2-2 par contre, taille de Sculler. Ouais, je pensais le Brain Maggot, c'est une créature enchantement. C'est ça. Et le fielleux, en fait, c'est une 1-1 créature, mais la différence, c'est que comme les effets sont séparés, on peut mettre les triggers en pile, tuer la bête, et du coup, la carte est exilée définitivement. C'est aussi le cas de taille de Sculler. Oui, mais pas de Brain Maggot. Donc, de toute façon, tout le monde a ses effets, et la plupart des gens s'accordent quand même à dire que la meilleure commence à être la 1 de vol, tout simplement parce qu'elle a une capacité d'évasion. Oui, c'est ça. Après, souvent, quand tu joues l'une de ces bêtes-là, c'est que tu les joues toutes parce que ton pack est fait pour deny la main adverse. C'est ça. Mais oui, Ramit, je suis d'accord. Hein. Pour moi, il perdait aussi sur un sort de protect ou un anti-bet ou quoi qui fait qu'il perdait la seule bête qu'il avait sur le board. Quoi. C'est une situation tendue en fait. Alors là, mine de rien, c'est compliqué d'aller attaquer, mais t'as envie d'attaquer avec cette team-là pour récupérer des points, quoi. C'est pas une situation évidente côté Team Nacrom. Bah, il peut pas attaquer en fait, avec.
En fait, il pourrait attaquer avec Chrome et Chumblock avec Game Lava Monster qui fait plus grand chose. Le truc, c'est que l'Asram risque de. En fait, là, c'est une situation pourrie parce qu'il a 1, lui, il a 25. Donc, en fait, tous les top decks importants, enfin, tous les top decks actifs vont le mettre à mal. Mais à côté, pareil, en fait. Si... C'est surtout qu'il lui suffit de jouer un équipement pour continuer de jouer des c'est ça. trucs. Tant que c'est casté, en fait, je pense que c'est ce qu'il regarde. Est-ce que je peux le tuer en réponse? Non, ça sert à rien, il est casté. Bah, il peut le tuer en réponse pour éviter qu'il en rejoue un autre et qu'il continue de piocher à la limite. Et ce que je dis, en fait, c'est que pour moi, là, tout top deck est bon à prendre, mais à côté, en fait, Tymna, le Tymna Chrome, s'il commence pas à gratter, il va rester dans une situation où il laisse son adversaire grinder, quoi. Ouais. Et oui, effectivement, Milkios, il y a complètement du temps en top 8. Il y en a beaucoup plus que dans les résumés classiques, mais il y en a. En fait, on a l'impression, enfin moi en tout cas j'ai l'impression qu'en général top 8 c'était temps illimité, mais ça dépend. Il y en a qui veulent il y en a qui laissent le temps illimité, mais ils draw quand même. Oui, il la draw sa carte. Il pioche quand même. Mais j'allais dire, il y en a c'est temps illimité, il y en a d'autres c'est beaucoup plus de temps mais c'est limité. Il y en a, je suis même déjà tombé sur des top 8 où c'est 50 minutes et la fin se décide en mort subite. Alors la fin se décidera toujours en mort subite après les 5 tours additionnels. Par contre, effectivement, le temps est variable. Parce qu'en fait, le truc, c'est que la particularité des games de top 8, c'est qu'il faut être vainqueur à la fin. Oui. Si la partie est jouée et que le top 8 ne split pas, oui. tu ne peux pas avoir de draw. En fait, ça n'a pas de sens, c'est pas possible. Du coup, tu as besoin d'un moyen de déterminer un vainqueur après les 5 tours additionnels. Du reste, ça devait être un land. Ouais, sans doute. Oui, ce que je veux dire, c'est que c'était étonnant qu'on fasse un top 8 avec le même temps que sur les rounds et que ça se termine sur une mort subite. Et alors d'ailleurs pour les gens qui redemandent le top 8 du coup, alors nous avons un Kefnet, nous avons un Zurgo, nous avons donc le SRAM que vous voyez à l'écran actuellement, son adversaire qui joue Tymna Chrome, nous avons 2 Akiri Silas Affinity Tempo, nous avons un Saskia et nous avons Saskia et j'ai raté Izan, c'est ça. Mais ça c'est quoi? Ah, il sacrifie pour aller chercher. Ah, c'est pas le. Si, voilà. Je vois, il est passé à 26. C'est ce qu'il... Ah, il va chercher un truc qui passe. En gros, c'est l'inventeur. Il va chercher une carte d'artefact. Il la révèle, il la met dans sa main. Et en l'occurrence, il allait chercher de quoi essayer de clore cette partie. Du coup, je dis pas de bêtises, c'est le. C'est champion gravé, protection contre toutes les couleurs Metalcraft. Il a pioché. Il avait une plaine, je crois, dans la main sur la duresse. Voilà, plaine. L'adversaire l'a vu autant qu'il la joue. Et du coup... On joue le champion. Est-ce que ça te va? Je ne pense pas, c'est pareil. Je ne pense pas, mais je m'en fous. Ouais, j'allais dire, je pense que pour les futurs streams, on essaiera de mettre des commandes en place. Pour le top 8 et ce genre de truc, ouais, ça peut être cool. Pour le top 8, même aussi pour le Facebook, parce que je sais que Sylvain met souvent à jour ce qui se passe sur le tournoi. C'est vrai. D'ailleurs, toutes les personnes qui sont présentes, n'hésitez pas à faire un tour sur la page des arpenteurs de Palaiso, puisque c'est déjà cette association-là qui organise le tournoi. Avec la Team Chronicle qui gère les vidéos, le montage et le stream. C'est ça, enfin plus moi qui suis à côté du coup. Qui suis un... Pareil, moi je suis là parce qu'on m'a offert à manger. Mais Oui, pareil, moi j'ai vu qu'il y avait à manger, c'était ouvert. Il y avait de la lumière. Mais ouais, non, en général, Sylvain essaye de mettre très souvent à jour ce qui se passe un peu sur le tournoi, où est-ce qu'on en est, quel round qui reste en lice. Du coup, je vais même. Il met souvent les pairings. De t'emprunter ça, je vais juste vous dropper la. Quand il y a le top 8, il met les top 8. Je vais juste vous dropper le lien. Ah, t'as mis les top 8, t'as pas encore mis les top 8? Non, je pas travaillé. Allez, petit singe. Allez, retourne travailler là-haut. Qu'est-ce que tu fais? Et cet homme est le président. Eh oui. Alors. Genre, franchement, ce mec, mais il serait pas là, ça serait pareil. Hein. Non, pas du tout. Si, dis-le. Non, il a vraiment un boulot monstre voilà. pour pouvoir vous offrir des events comme ça. Ouais, parce que du coup, c'est grâce à sa com de fou furieux. Ouais, on n'avait pas le même monde. Ouais, c'est grâce à sa com assez insistante qu'au final, on s'est retrouvé à 109 aujourd'hui. Je trouve ça vraiment pas mal, parce que du coup, les seuls tournois que je vois plus gros que ça, c'est le DTC. Oui, les arpenteurs font des crêpes, effectivement, c'est un très bon point. Ils font des crêpes. Je savais pas, on fait des crêpes? On fait des crêpes? Mais oui, on fait des crêpes. On fait des crêpes. Il y a moyen de négocier des crêpes là d'ailleurs. Aujourd'hui on en a pas, mais on a... Ah, aujourd'hui on en a pas. Ah, bah du coup, aujourd'hui c'est un tournoi nul, il n'y a pas de crêpes, voilà. Il y avait des muffins. Ah, il y a des muffins, j'avoue. Tu m'en prends avec de la mayonnaise? Okay. Quoi? Sucrement parmesan?
Un supplément parmesan, écoute. Donc un Akiri Silas, un Zurgo Ouais. en demi. Alors si tu sais qui est le joueur d'Akiri Silas qui a fait demi, j'avoue que je veux bien le savoir parce que si c'est... Donc c'est Zurgo qui remporte le match-up sur quoi? alors il me faudrait le standing. C'est la round 7, ça. Ça c'est la round 7. J'ai pas le standing. On n'a pas le standing. Attends, je l'ai. Allez. Je vais le retrouver. Alors, enfin, après, on est en train de rater une game assez tendue. Là, en fait, on a un chat champion qui. Ouais, en fait, là pour l'instant, c'est surtout que c'est autour de Timna Chrome. Ouais, et il cherche une solution. Il cherche. Le truc, c'est qu'il peut pas attaquer avec Timna pour gagner des Là, lives. il lui a rendu la priorité. Parce qu'il va juste bloquer avec le chat champion. Timna va pas faire de dégâts, il va pas gagner de life, et du coup, le chat champion va le tuer. C'est ce que je dis en fait, cette situation est terrible parce que tant qu'il n'avance pas dans le play, enfin, quand je dis il avance pas, tant qu'en fait il commence pas à lui mettre un minimum de pression. Ouais, ok, il avait un push en main. Donc, Zurgo a gagné contre Kefnet. Il a concédé, parce que du coup il avait un push en main, il pouvait pas le gérer. Mais c'est ce que je dis en fait, c'est une situation horrible parce qu'il a réussi à stabiliser le board, mais le truc c'est qu'il a pas de fenêtre pour commencer à renverser quoi. À prendre Chrome et à dire tiens tu vas prendre 4, ou alors à prendre Timna et à dire je vais repasser à 3, je vais repasser à 5. Il reste bloqué vraiment là-dessus quoi. Et du coup, Flavien passe en demi-finale. lui qui était, Crêpless Event. Hashtag Crêpless Event. et donc, on m'informe que c'est Akiri Silas de Flavien qui passe en demi-finale, lui qui était pas confiant dans le match-up Isan. Et bah, il est passé. Il est passé très bien joué. Donc, du coup, il passe. Et du coup, Zurgo et Saskia sont en demi-finale, ce qui veut dire que le deuxième Akiri Silas a perdu face à Saskia, si je ne me trompe pas. Donc, il reste du coup, j'ai pas entendu, Zurgo a gagné contre eux. contre Kefnet. Donc, il reste juste ce match-là, et nous avons. Mais ça me choque pas. Enfin, vraiment, j'ai l'impression, sans être méchant, mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait, Zurgo contre un mono bleu, donc du coup, qui n'a pas une autre couleur pour lui ouvrir des sorts de gestion, j'ai l'impression que si tu t'assieds à la table, t'as gagné. Oui, c'est T'es ça. Zurgo, t'arrives sur la table, tu sais que si tu t'assieds, t'as 80% de chances d'avoir gagné. Quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Parce que le Zurgo T1, en mono bleu, à part les boons, il n'y a pas grand chose. Et même si tu boons, ça reste c'est pas un mauvais tempo, mais c'est. Et nous avons donc un top 4 qui se dessine avec Akiri Silas Tempo, alors Akiri Silas Tempo, Saskia, Zurgo et le vainqueur du match que nous sommes en train de vous caster actuellement, qui est donc le dernier match en cours. La dernière round aussi. Et qui entame sa game 3 en plus, donc avec un team d'Achrome sur le play. Et j'ai l'impression j'ai l'impression que la porte quand t'arrives ouverte, top 8, tu joues KFNet et tu tombes contre Zurgo. Ouais. Ouais, c'est un peu dommage. Ah, ça arrive, hein. Après, s'il l'a pas croisé avant, il a pas eu la chance, mais il a esquivé ça sur le pairing. Il a slalomé entre les 12 Zurgo du tournoi et finalement Après, il a glissé. On n'a pas eu un gros retour en fait sur ce qu'ont fait les Zurgo, mais c'est vrai, on n'a pas regardé jusqu'où ils sont allés. Après, je veux dire, fondamentalement, ça se trouve à partir de la round 5, les 11 Zurgo, ils étaient dans le top 60, hein, donc, ou dans le top 30, mais à l'envers, comme vous voulez. Mais... Ouais, il y en a au moins un, j'ai vu sa liste hier, parce que je lui ai prêté des cartes, et je reconnais que sa liste était pas très optimisée, donc je sais pas jusqu'où il est allé. Mais par contre, ouais, les autres, ce serait intéressant de regarder ça a été un mulligan à côté, de la part de SRAM. De toute façon, on est d'accord, hein. Quand t'as perdu, ou quand il y a 1-1, commencer par un mulligan, c'est ultra dur psychologiquement. En fait, un mulligan 6 sur la draw, c'est vraiment pas... Non, sur la draw, oui. Sur la draw, ça va. Par contre, mulligan à 6, voire à 5 sur le play, sur la game 3, c'est dur. Surtout à 5. À 6, ça passe. En fait, sur la draw, ce qui est vraiment intéressant, c'est que optimalement, si ça se dit, t'as un double scry parce que tu sais que la première carte, si elle te plaît vraiment pas, c'est en dessous et que tu vas en draw une nouvelle. Les Zurgo sont allés possiblement jusqu'au bout de la montagne. D'accord. Et jusqu'au bout des PV adverses aussi. En tout cas Lucas aujourd'hui. Alors, par contre, pas certain que Kefnet soit au Toulouse versus Zurgo. Bah, le truc, alors, quand une version Zurgo bet, oui, mais encore une fois, j'insiste là-dessus, les listes qui jouent plus de 14 bêtes dans Zurgo sont pas forcément les meilleures listes que tu puisses trouver. Les listes qui vont jouer beaucoup de blast et qui vont très souvent parfait, à mon avis, sont très fortes contre Kefnet. Ouais, en fait, quand je dis auto-lose, évidemment, aucun deck n'est auto-lose contre un autre deck, juste en mono bleu, un drop 1 qui va taper à 2. Moi, je le joue un peu en moderne, l'idée du mono bleu, mais
En EDH, c'est pareil, je pense. En mono bleu, en fait, tu n'as que les boots comme sort de gestion. Tu n'as pas le blanc qui t'ouvre les passes ou le noir qui t'ouvre les push. Merde, des runes T1. Et merde, des runes T1, c'est pas mal. Mais du coup, un Zurgo qui arrive T1, pour moi, il colle au minimum 4 points. En fait, il va coller 2, il va recoller 2. Et après, à partir du tour 3, peut-être qu'il va y avoir quelque chose pour taper, quelque chose pour bounce. Mais c'est long, hein. Oui, Izan, il a perdu contre Akiri Silas. Contre Akiri Silas. Optimum allemand. Il a rien. C'est la cloche du Zurgo qui a sonné. Oh là 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 là. C'est bien ça. En plus, je crois que c'est le nom du truc, non? Ouais, c'est Zurgo, le sonneur de cloche. Parce qu'en fait, c'est la version Dragon Tarkir de Zurgo. Parce que tu sais, t'as l'histoire de Khan of Tarkir où t'as les Khans qui sont des personnages super badass. Et puis après, c'est le bordel dans l'espace-temps et ils se transforment en d'autres personnages. Et du coup, Zurgo il passe de. Alors attends, j'ai du mal à voir. C'est quoi cette carte? C'est un side du Shinobi. Alors, c'est quoi cette horreur? Un petit artefact, un petit équipement. Je le vois hésiter. Shinobi. Enfin, c'est un side de quelque chose. Hein. Ah, c'est un sai. Hein. Side du Shinobi, c'est ça, le premier. Alors, pour 1, +1/+1, équipe à 2, quand une créature arrive sur le champ de bataille, tu peux équiper le Sinai. Voilà. C'est pas dégueu. Et bah, ça se curve très bien dans SRAM notamment. Tu fais ça, t'es bah... un SRAM T2. Oui, t'es pas mal. Mais du coup, ouais, quand je vois un petit peu plus le. Quand je vois un peu plus la liste là. Alors, il lui a fait quoi? Non. Manalik. C'est Manalik ça? Ouais, Manalik. tout simplement Manalik. Et il a dit non. Et il va prendre Westland. Ah bah, il a fait, t'as voulu m'embêter mon gars? Ouais, le tarif. Je sais pas si je aurais pas enlevé son rouge du coup. Sa source de rouge et de noir. C'est pas évident. En fait, ça dépend de quoi t'as peur. Bah, le bleu, c'est la base du deck en fait. Le rouge, le noir, c'est deux couleurs qui vont. En fait, ça va le forcer à choisir. Hein. Enfin, de mon point de vue, ça l'aurait forcé un peu plus à choisir entre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Entre le rouge ou le noir. Parce qu'on voit bien que la gamme précédente, c'est vraiment le rouge et le noir qui l'a embêté en fait. Entre le Colagans, les foudres, potentiel push. Moi, c'est surtout le lycée que le rouge et le noir m'a gonflé. Hein. Trop de pages, enfin. C'est super chiant à lire, enfin infernal. Et là, du coup, non, il récupère son land tranquillement, et du coup, au final, il se met pas si mal, Pierre Axel. Ah, parce que lui, il a pas eu du coup son autre land drop. Ou il a pas voulu jouer. Non, il l'a pas encore joué. On n'en est pas encore là. Bah, et pour l'instant, il a joué quelque chose pour le tour d'avant, il a fait Westland. Ensuite. Ah oui, non, effectivement. Non, il a pas effectivement, il a pas landé. Ah, c'est dur. Je pense qu'il aurait landé. Pour moi, il aurait landé s'il l'avait pour essayer de tourner aussi encore autour d'une mana title ou un truc comme ça. Héritage négligé, l'artefact. Ah oui, exact. Et ça pose une Bloodstone-Meyer à Fecht. Qu'est-ce que ça fait, héritage négligé? Déjà, c'est négligé, donc ça doit pas être très fort. C'est ça. Pour 1, ça fait 1-1. Quand la créature équipée transforme, on transforme le négli. Okay. Et quand il est transformé, +3/+3 first strike. Ok. Waouh. Oui, bah du coup, par exemple, sur Lone Rider, ça devient très très drôle. Ça devient particulièrement monstrueux. S'il joue ça que pour cette interaction, je suis presque prêt à valider. Je pense pas qu'il joue ça que pour l'interaction. C'est aussi un équipement qui se pose pour 1. Je pense que globalement, la philosophie de son pack, c'est jouer SRAM, des équipements à 1 et les meilleures bêtes blanches qui puissent en fait. Ouais. Comment ça, arrête d'être fatigué? Alors du coup, il a trouvé un Mox Opal, mais il a vraiment du mal à le... Enfin, je trouve Mox Opal est fort dans sa liste, je pense, mais à chaque fois qu'il l'a, il a vraiment du mal à en profiter. Oh, effectivement, je suis fatigué. Effectivement, il a du mal à avoir le Metalcraft, donc c'est vrai que ce Mox Opal, est-ce qu'une plaine serait pas meilleure? On est en droit de se poser la question. Et je suis étonné en fait que du coup, entre guillemets, il n'essaye pas de réduire la variance de sa liste en jouant aussi des artefacts à 0. Et on a Spellcaller qui touche la table. En mode avec SRAM, 0, je draw, 0, je draw. Du coup, ça fait des cartes gratuites. Ouais, mais c'est des équipements en fait, SRAM, c'est pas des artefacts. Ça, c'est pas un équipement. Oui, mais il y a plein d'équipements à 0. Oui, mais ça, c'est pas un équipement du coup. 2. Mox. Non.
Non, mais je pensais justement qu'il pourrait intégrer des Ou- équipements à 0. Il pourrait remettre d'autres équipements à 0, effectivement. Flip, c'est pas le bon mot. Bon, on dit que ça flip. Effectivement, flip, historiquement, c'est les cartes genre RIO ou qui se retournent. Et les autres cartes, c'est qui changent de côté et se transforment. C'est vrai. C'est vrai que historiquement. Qu'est-ce que voilà. c'est que ça? Alors, c'est une Stoneforge qui vient de se résoudre. Ah, c'est une Stoneforge. C'est une Stoneforge qui vient de se résoudre et ça va chercher un gîte. Classique. Et oui. Ouais, je pense qu'il peut concéder là-dessus. S'il pose pas son land maintenant, ouais, ça va rapidement clore la partie. Tambour de saut de feuille, ça fait pas grand chose. Oui, on contre le tambour, tour suivant on pose gîte, on attaque, on bute Mother. Parce qu'il va pouvoir équiper gîte sur Spellqueller, attaquer. Mother peut pas le bloquer, donc peut pas empêcher de. Il a quand même pris le Mox sur Queller. Il l'étouffe jusqu'au bout. Ouais, il a raison. C'est jusqu'au bout, tu ne respireras pas. Ouais, c'est toujours le même principe en général. Bizarrement, quand la personne en face fait une death, t'as toutes les cartes pour vraiment l'aider à Oui. rester dans cet état d'esprit. Hein. Ah, clairement, ouais. C'est ton adversaire a fait un mulligan à 6, il est en train de faire une death, t'ouvres ta main, t'as une waste. C'est ça. Enfin, moi, ça m'arrivait beaucoup de fois de me retrouver dans une situation où je peux me permettre d'étouffer mon adversaire un peu plus dans sa. Ouais, mais là, Il manque de land tout court. Bah, effectivement, 33 landes, ça me paraissait peu, ouais, déjà de base. la gîte est. Ah si, je crois il a shuffle, juste il l'a pas coupé. Mais j'allais dire, je pense qu'il est dans cet état d'esprit, hein. Il est en mode ça va pas Ouais, changer. bon, grand-chose. là, il est en mode, on pousse les cartes pour pousser les cartes et pour passer à la télé, mais effectivement, cette partie me paraît compromise. Timna. Timna, histoire de commencer à piocher des cartes. On a Spellqueller qui va continuer à mettre la pression. On colle 2, on paye un PV, on pioche une carte sur Timna, on met 2 marqueurs sur Gîte. Et ouais, non, là ça va vraiment être difficile de perdre, à moins de choper une balance. Et voilà, Ah, le Gîte est un tap. Tout à fait, monsieur l'arbitre. merci. Merci de penser à moi, qui tilte tout le temps sur ce genre de truc. Et a raison, puisque ce gîte est un tap, d'abord. Oh, c'est terrible. Hein. Pour 1, qu'est-ce qu'il fait? Il push. Au peu, j'aurais pu, histoire de poser une autre bête. Je sais pas ce qu'elle fait celui-là. Quand elle touche l'adversaire, tu peux la sacrifier et il ne peut plus jouer de sort non-créature jusqu'à ton prochain tour. Ok. Et c'est une 1-1 pour 1 vol, artefact. C'est marrant. C'est sorti en Aether Revolt, me semble-t-il. Il attaque le gîte, il attaque le gîte. Il a pas moyen de le rendre récursif ce truc. Si. Non, pas forcément dans ce pack. Dans Akirisilas, oui. Oui, Mais je vois. pas dans cette version. Ah, c'est lui qui gagne des oui. plus 2, je crois, à chaque fois qu'il est équipé. Alors c'est pas Champion Oriok, mais je crois que c'est Forge Acier Oriok. Ok, boss. Et, ouais, C'est forcé. et c'est forcé. Bon, C'est vraiment pour. c'est histoire de dire non, tu ne feras plus rien de cette Ouais, partie. bah, il a raison. Hein. Tu te bouges plus. En fait, l'erreur que certaines personnes font, Bah, je pense, il c'est. a raison. Est-ce que c'est pas un peu overkill en fait? Bah, c'est la seule menace qu'il lui met. Donc, Après, bon, là il va attaquer avec tout. En fait, c'est la seule menace qu'il lui met, donc il fait. Bah, 7, 8, 9, vas-y, hein. 10 points dans le visage, tu passes à 4. Tu pourras plus jouer de sort non créature. Pas de brasse. Non, mais. Enfin, Pas de en brasse, fait, pas de du balance. coup, c'est ce que je disais. Je pense que c'est une situation où on a l'impression que c'est overkill, mais en fait, non, en fait, c'est juste le play optimal. Là, dans la situation actuelle, il se dit prochain tour, je bourre avec tout, il peut plus jouer de sorte non créature, j'ai géré sa seule menace. Et c'est la concession, Ouais. c'est donc Team Nacrome en la personne de Pierre Axel Ouais, qui c'est s'impose sur ce match 2-1 et qui va donc accéder à la suite de ce top 8. Donc pour rappel, en top 8 nous avons donc maintenant un Team Nacrome, un Akirisilas version Affinity, un Saskia et un Zurgo.